Confessons ces paroles. Chantons-le. Au nom des bandes de Dieu. Confesse ce cantique. La puissance de Dieu, l'indépendance de Dieu dans ce cantique, la puissance de Dieu. Alléluia. Comme tu as soutenu Esther. Alléluia. Soutiens-moi aussi. Chante-le avec foi, chante-le avec foi. Comme tu as soutenu Sarah. Chante-le. Saint-Esprit de Dieu, ce matin nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Fais comme tu veux, Seigneur, fais comme tu veux ce matin, Seigneur. Que tu connais les besoins de chacun d'entre nous ce matin, Père. Merci parce que tu n'as pas encore dit ton dernier mot, Seigneur. Tu n'as pas dit
Ce cantique, quelque chose se passe dans ta vie. Confesse avec foi. C'est un cantique de victoire. Alléluia, de puissance. Confesse ce cantique avec foi. Confesse ce cantique. Alléluia. Oh, il Abraham, Isaac et Jacob. Dieu tout puissant, Père. Femme. Il est tout puissant. Son nom est Emmanuel. Dieu est avec nous. Le ressuscité. Alléluia. Confesse ce cantique, s'il te plaît, enfant. Alléluia. Oublie tes problèmes, oublie tes soucis. Quelle volonté lève sa voix au nom de Jésus, quelle volonté lève sa voix. Merci encore parce que tu mets l'amour dans nos cœurs, que nous soyons là. Il y a beaucoup de personnes qui ne passent de grâce, mais à nous, tu nous fais la grâce ce matin d'être présent, ce Dieu, afin d'écouter ta parole, afin d'écouter ce que tu as destiné pour nous ce matin. Éternel, il y a beaucoup d'entre nous qui nous sommes levés avec ta longueur pour ne pas venir à ce Dieu. Et tu as permis que nous soyons là. C'est pour que quelque chose de particulier se passe dans nos vies ce matin. C'est pour que quelque chose de particulier arrive dans nos vies ce matin. Tu avais déjà prédestiné ce moment. Voilà pourquoi ce moment, ce matin, je viens encore te dire, Seigneur, prends le contrôle et viens dire ton dernier mot. Car c'est à toi qu'appartient la dernière parole. Voilà pourquoi ce matin, que ta parole nous restaure, que ta parole, Seigneur, nous conduit. Seigneur, je prie encore pour ton moine ce matin, que tu le conduises encore dans ta présence. Seigneur, que la bouche qui parle ce matin, que ce ne soit pas sa bouche, mais que ce soit ta bouche, Seigneur Jésus, qui conduit ce matin. Viens encore prendre le plein contrôle. Et que la parole qui soit dite en ce lieu, Seigneur Jésus, soit pour quelqu'un, soit pour nous tous, Seigneur Jésus. Nous ne repartons pas d'ici avec le cœur vide, mais avec le cœur rempli d'amour. C'est dans ton nom que j'ai prié, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. C'est pas clamer pour Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, je ne suis rien. Pour ceux qui sont pour la première fois, je m'appelle Blanchard Mabongou. Et donc les parents ne connaissent pas pourquoi. Avant de commencer, je veux obéir à l'Esprit de Dieu. Si tu es là et que tu veux que Dieu fasse quelque chose de particulier pour toi, lève-toi à Dieu. Quelque chose que tu demandes à Dieu. Si tu es là et que tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi, maintenant la lève-toi à Dieu. On n'est pas particulier, il me dit, avant de commencer le partage de la parole de Dieu, il me dit de dire à quelqu'un que si tu es là, que tu veux quelque chose de particulier, je ne sais pas. Lève-toi. Et si tu es assez courageux
Fais juste un pas de foi et viens devant. Juste un pas de foi. Si tu as assez courageux, lève-toi de foi. Alléluia. Je ne sais pas. Lève-toi. Viens. Si tu as assez courageux. Je veux m'obéir à l'Esprit de Dieu. Je me rends compte que quelqu'un a tout le monde doit ressentir le parti de ce matin. Waouh. Alléluia. Vous savez, moi je suis m'obéir à l'Esprit de Dieu. Même quand je ne comprends pas, quand Dieu me dit fais ceci, je le fais. Alléluia. Je ne connais pas ce dont vous avez besoin tous, mais Dieu connaît. Alléluia. Et parce que vous avez obéi, vous êtes levé. La grâce qui est disponible pour vous. Amen. Levez vos mains et demandez à Dieu dans votre cœur ce que vous voulez qu'il fasse ce matin pour vous. Ce dont vous avez besoin depuis un certain moment, Dieu vous l'accorde ce matin. Mettez-vous juste derrière la maman qui a l'enfant là. Mettez-vous juste parce qu'il y a une onction qui va se déverser là. Regarde pas ton voisin. Prie pour toi-même. Demande à Dieu ce que tu veux qu'il fasse. Et quelque chose se passe. Si tu as besoin d'être fortifié, si tu as besoin de recevoir un miracle, si tu as besoin du toucher divin, recevez-le maintenant. Je dis recevez-le maintenant. Père, j'obéis à ta parole. Recevez-le maintenant. Ton miracle, ton toucher, ta restauration, ta bénédiction, recevez-le maintenant au nom de Jésus. Je dis recevez-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. La gloire de Dieu saisit chacun d'entre vous ce matin. La puissance de mon Dieu, Jésus de Nazareth, le ressuscité, 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 le ressuscité. Oh, le tombeau est vide. 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 Si tu es mort spirituellement, mon Dieu te ressuscite. Si tu es mort spirituellement, le feu du Saint-Esprit, alléluia, s'allume en toi. La gloire de mon Dieu, la puissance de mon Dieu, recevez le toucher de Dieu. Recevez le toucher de Dieu. Recevez le toucher de Dieu. Reçois le toucher de Dieu. Reçois le toucher de Dieu. Reçois-le. Reçois la main de Dieu. La main de Dieu sur toi. La main de Dieu sur toi. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu sur toi. La gloire de Dieu remplit cette salle. La gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Si tu as besoin d'être guéri, reçois la guérison. Alléluia. Si tu as un problème de trompe, reçois la guérison. Si tu as un problème de trompe, reçois la guérison. Si tu as un problème de trompe, reçois la guérison. Si tu as un problème de mystique, spirituel, reçois la guérison. Quelque chose se passe ce matin. Quand tu as dit avant la parole, prie. Tu as dit avant la parole, prie. Il y a une araignée qui sort de quelqu'un. Il y a une araignée qui sort de quelqu'un. Quelqu'un qui une araignée. Cette araignée te lâche. Cette araignée te lâche. Cette araignée te lâche. La gloire de mon Dieu, 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 Jésus. Ce que j'ai avec mon papa, c'est ta fidélité. Regarde. Dieu opère quelqu'un ce matin. Dieu opère quelqu'un ce matin. Dieu opère quelqu'un ce matin. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Dieu opère quelqu'un ce matin. Dieu opère. Alléluia. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois. Aidez-la. Reçois ton miracle. Aidez-la. Je dis qu'il y a la gloire de Dieu ce matin. Reçois ton miracle. 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 La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance. Reçois la puissance. L'Esprit de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Mon Dieu te saisit. Il te ressuscite. Il t'accorde. Reçois la puissance de Dieu. 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 La résurrection de Dieu. La puissance de la
résurrection, femme. La gloire de mon Dieu, la gloire de mon Dieu, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Oh mon Dieu, t'es saisi. Mon Dieu te saisit, il te sent la tradition, la tradition, la tradition. Alléluia, il y a un démon là, il y a un démon, il y a un esprit humain qui te manipule, qui te contrôle. Alléluia, ça sera pas de ton appareil génital jusqu'au niveau du cerveau. Regarde, je le menace, je le menace, je le menace, je le menace, quitte-le, 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 quitte. La puissance de mon Dieu, la puissance, la résurrection de Jésus, mon Dieu te rend libre, il te rend libre, il te rend libre, il te rend libre, il te rend libre. Alléluia, alléluia. Je ne sais pas ce dont tu as besoin, mon Dieu te l'accorde, il te l'accorde. Il te guérit, ton sang, il purifie ton sang, jeune femme. Ton sang est malade, ton sang est malade. Aidez-moi, ton sang est malade. Mon Dieu purifie ton sang, il purifie ton sang, femme. Il purifie ton sang. Je ne sais pas ce qu'il a ton sang, mais mon Dieu te donne ton sang. Jésus de Nazareth, une transfusion sanguine dans tes veines, 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 dans tes veines. Au nom de Yeshua, Seigneur. Je merci de ta grâce, je merci de ta présence. Oh, quitte-la, 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 qu'esprit de rébellion, quitte-la, 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 quitte. Donc c'est des grâces repose sur ta vie. Donc c'est des grâces. Mais je te bénis pour ta présence. Je suis sorti. Je suis sorti. Une nouvelle qui est par là. Je ne sais pas si elle est là. Une vie qui est par là. Où est-ce qu'elle est, Seigneur? Où est-ce qu'elle est, Seigneur? Vous pouvez vous asseoir. Je vous bénis. Je sais pas bénir à Dieu. Jeune fille, venez, est-ce que vous avez bien, viens, toi, viens. Alléluia. Amen. Lève tes mains, s'il te plaît. Lève tes mains. Dieu me dit de te dire que tu as une voix d'ange, en fait. Tu vas louer le Seigneur. C'est parce que tu vas chanter pour Dieu, mais Dieu me dit que tu as une voix d'ange. Tu vas chanter beaucoup pour Dieu. Tu as une voix d'ange. Reçois-le. Reçois l'onction. Le ministère de la chanson. Reçois mon Jésus. Reçois. Et encore, je suis venu te chanter pour la gloire de ton Dieu. Tu vas chanter pour Dieu. Tu vas chanter pour ton Dieu. Tu vas chanter. Tu vas te donner l'inspiration. L'inspiration d'en haut. Tu vas écrire des cantiques spirituels pour la gloire de ton Dieu. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2, s'il vous plaît, allons-y. Si vous l'avez cru, c'est accordé. Miraculeusement. C'est pourquoi tu t'es levé. C'est à accorder. Justement, Amen. 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 1 Pierre chapitre 2, allons-y. Je vais nous aider ce matin. Je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset jusqu'au verset 2. 1 Pierre chapitre 2, le verset 1 à 2. On va lire. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous parlons de... Moi, j'ai dit ça va. Vous savez, l'Esprit de Dieu a un mouvement ce matin. Je ne sais pas pourquoi. Ta fille qui est au fond là. Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi. Lève tes mains, s'il te plaît. Lève tes mains. Regarde-moi. Lève tes mains. Lève tes mains. Baisse tes yeux. Ferme tes yeux. Vous savez, Janice, c'est ta fille? Ta première fille. Il y a quelque chose en elle, en fait. Quelque chose en elle. C'est ce que le monde appelle l'étoile. C'est la lumière divine, en fait. Elle va tellement briller. Je ne pas bien. C'est cette lumière qui est en elle. Elle va tellement briller. Alors que je voulais lire le 1 Pierre là, l'Esprit a fixé mes regards sur elle. Elle va tellement briller. Seigneur, donne-lui davantage de t'aimer. Donne-lui davantage de t'aimer. Alpha, donne-lui davantage de t'aimer. Donne-lui davantage de te chercher.
Reçois la vie de Dieu, jeune fille. Reçois la grâce de Dieu, jeune fille. Ce que Dieu a mis en toi, alléluia, personne ne va l'arracher. Même pas le monde des ténèbres, même pas les occultistes. Parce que Dieu te l'a donné avant la fondation du monde. Dieu te l'a donné, 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 jeune fille. Alléluia. Sois invisible. Mon Dieu. C'est invisible. Alléluia. Je la vois monter, je la vois monter dans le cœur. J'anime, il m'éloigne pas cette fille. La présence de Dieu, la parole de Dieu, ça c'est sa protection. C'est sa protection, son bonheur, son épanouissement. Et je veux consacrer cette fille à toi seul, Jésus de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut nous lire 1 Pierre chapitre 2, verset 1 s'il vous plaît. On va avancer. Aidez-moi. Aidez-moi s'il vous plaît dans la lecture. 1 Pierre chapitre 2, verset 1 à 2. C'est cela. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 là-bas, à partir du verset 1, rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Par la suite, verset 2, désirons comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Nous parlons ce matin par la grâce de Dieu de la nourriture spirituelle, ou du lait spirituel, ou de ce qu'il faut pour croître, par la grâce de Dieu spirituellement, ou par la grâce de Dieu, ce qu'il faut pour obtenir le salut. Mais nous parlons de la nourriture spirituelle, le lait spirituel. La Bible dit au verset 1, rejetez donc toute méchanceté. Lorsqu'on parle de rejeter, on connaît tous ce verbe-là, c'est l'action de mettre dehors. Mettre dehors, rejeter, mettre dehors. Jeter hors de soi ou dehors. C'est repousser. Dieu nous demande de rejeter toute, il dit bien rejeter toute, par la grâce de Dieu, méchanceté. Quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. La méchanceté dont il est question ici, c'est la méchanceté qui consiste à ne pas appartenir à l'église de Nazareth. Je m'explique. Tout homme, toute femme qui n'appartient pas à Jésus-Christ de Nazareth est méchant ou méchante. Qu'il soit pauvre, riche, noir, blanc ou rouge. Si tu n'appartiens pas à Jésus-Christ de Nazareth, tu es une personne méchante. Et la Bible dit clairement que le méchant par excellence, c'est le diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne qui pratique un péché quelconque s'identifie au diable et il ressemble au diable. Toute personne est méchante. Mais Dieu nous demande de rejeter toute méchanceté. Parce que la méchanceté est le propre du diable, du méchant, du diable. Il dit, rejetant toute méchanceté et toute ruse. La ruse. Il y a des hommes et des femmes qui sont assez rusés. Et qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu nous demande de rejeter la ruse. Là encore, celui qui est le garant de la ruse, c'est le diable. Être rusé, être malin. Mais Dieu nous demande de rejeter toute ruse, toute méchanceté. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? On va doucement. Il dit par la suite, voilà quoi? Rejeter aussi toute dissimulation. On va dissimuler, celui qui se cache. Celui qui joue un film, un rôle. Celui qui montre un visage, mais ce n'est pas son véritable visage. Mais Dieu nous demande de rejeter toute dissimulation. Vous voyez, pour ceux qui regardent les films, les acteurs de certains films, ce n'est pas leur vraie vie. Ils ne jouent qu'un rôle. Il y a des hommes sur terre qui jouent le rôle, qui jouent des films. Ils ne sont pas en plein tournage de films. Mais Dieu demande de rejeter toute dissimulation. Il y a des personnes qui ont un double visage, qui portent des masques. Mais Dieu dit de rejeter cela. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ici l'apôtre Pierre parle d'abord des hommes et des femmes qui appartiennent à l'église de Nazareth. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'apôtre Pierre condamne
les œuvres des ténèbres, les œuvres des démoniaques, sataniques. Il n'est pas normal qu'on soit en Christ, né de nouveau, que l'on soit encore rusé. Ou que l'on pratique encore, que l'on soit rusé, ou que l'on vive dans la dissimulation. L'envie, rejeter toute envie. C'est quoi l'envie? Désirer ce que l'autre a à tout prix. C'est ça l'envie. Désirer ce que l'autre a. Et les personnes qui envient, sont des personnes jalouses, qui sont prêtes à tout. Pour obtenir ce que l'autre a. Mais Dieu demande de rejeter toute envie. L'envie est la source de beaucoup de maux dans la vie de certaines personnes. Il y a des personnes, parce qu'elles envient certaines choses, elles désirent, elles convoitent certaines choses. C'est ça l'envie, la convoitise. Parce qu'elles convoitent certaines choses, qu'est-ce qui se passe? Elles passent à côté. Elles se créent des problèmes, des soucis. Qui n'ont ni tête, ni que pourquoi, parce qu'elle envie, elle désire, elle convoite. Mais Dieu nous demande de rejeter toute convoitise, toute envie. Il n'est pas normal que nous soyons enfants de Dieu, nés de nouveau, que nous faisions, que nous pratiquions de telles choses. L'apôtre Pierre ici s'adresse à l'église d'abord. C'est une épître. Et lorsqu'on parle des épîtres, cela s'adresse d'abord à l'église de Christ, le corps de Christ. Et lorsqu'on parle d'église, ça ne renvoie pas au bâtiment. C'est pas ça l'église. L'église, c'est toi, moi, réuni au nom de Jésus. Et là, Christ, pardon, l'apôtre Pierre s'adresse à l'église. Et il dit, par la suite, rejeter toute médisance. Il y a des chrétiens qui médisent. On va me dire, qui diffament, qui parlent mal des uns et des autres. Mais l'apôtre Pierre demande de rejeter cela, la médisance, médire, mal parler de quelqu'un. Si tu veux nuire à la personne, tu parles mal de la personne, tu parles à la personne mal. Mais c'est souvent derrière lui, à son dos. Mais quand il est face de toi, bonjour mon frère, ça va. Oh, que Dieu te bénisse, hypocrite. Hypocrite. Et la Bible dit que les hypocrites n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais ici, l'apôtre Pierre s'adresse d'abord à l'église. C'est quoi le contexte de 1 Pierre, de l'épître de Pierre en général? C'est quoi le contexte? Pierre adresse cette épître, par la grâce de Dieu, aux personnes qui ont reçu le Saint-Esprit de la Pentecôte. En Actes chapitre 2. C'est à eux d'abord que Pierre s'adresse. Il y a des personnes qui étaient ce jour-là. Et lorsqu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, la Bible dit que plusieurs nations étaient là. Alléluia, ils étaient là. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu. L'église est créée là, dans Acte 2. Ces personnes sont réparties dans leur ville natale, respective. Et l'apôtre Pierre adresse cette épître pour encourager ses frères et ceux qui sont répartis chez eux. Et donc, c'est Christ, Jésus et l'Esprit de Dieu. Voilà. Et cette épître aussi adressée par la grâce de Dieu aux frères ceux qui sont dispersés dans les nations. C'est là 1 Pierre chapitre 1. On lit. 1 Pierre chapitre 1. Je donne aussi le contexte de 1 Pierre d'abord avant de continuer pour mieux comprendre. 1 Pierre chapitre 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 1, verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Suis bien, s'il te plaît, mon frère, ma soeur. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le port, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. C'est les frères et sœurs qui ont reçu l'Esprit de Dieu, Christ Jésus, et qui étaient dispersés en Rome, un peu partout. C'est à eux aussi que cette épître est adressée. Mes frères, cette épître est aussi adressée par la grâce de Dieu à toi et à moi qui sommes enfants de Dieu. Et là, il dit quoi? Dans 1 Pierre chapitre 2, on l'a vu, je vais le relire par la grâce de Dieu pour une bonne compréhension. Rejetant donc toute méchanceté, mettons hors de nous, hors de soi, dehors de sa vie, nous sommes enfants de Dieu, toute méchanceté, toute ruse, toute dissimulation, l'envie et toute médisance. Après avoir rejeté, mis hors de soi, hors de ta vie, hors de moi, hors de nous. Mais Dieu dit quoi par la suite, le verset 2? C'est là. J'aime la voir parce qu'elle s'explique elle-même. Verset 2. Désirez par la suite, comme les enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. La Bible dit, verset 2, après avoir rejeté tout ça, on a vu ça. Verset 2, désirons maintenant même désirer, solliciter, rechercher, alléluia, courir vers, désirons, souhaitons, courons vers, cherchons. Allons-y nous accaparer de cela. Donc, cela relève de notre responsabilité, de ta responsabilité. Il y a des choses que Dieu peut faire à ta place, mais il y a certaines choses que toi tu dois faire pour que tu vois la main de Dieu agir dans ta vie. Si tu ne rejettes pas, Dieu ne va pas rester dans ta place. Si tu ne désires pas, Dieu ne désirera pas cela à ta place. Mais nous, les sommes tellement paresseux et nous laissons Dieu faire tout le travail. Oui,
Il y a certaines choses que Dieu a accomplies dans nos vies, miraculeusement, sans effort. Il y a aussi d'autres choses que Dieu veut accomplir, mais ça doit passer par nous d'abord. Je pense que quelqu'un comprend cela. Nous parlons de l'aide spirituelle qui est la nature spirituelle. Il dit, désirez, par la grâce de Dieu, désirez comme les enfants nouveau-nés. Nous avons tous les enfants. Si tu n'as pas ton enfant, nom de... Non, si tu n'as pas ton enfant, nom de... Je n'ai jamais rencontré une stérile dans la Bible qui est moins stérile. C'est un détail, la stérilité. Que ce soit secondaire ou c'est pas trop comment. C'est un détail. Tu n'es jamais dans la Bible une stérile, une stérile, c'est faux, sans enfant. Le Dieu est le Dieu de miracle. Le Dieu de nous a fait enfanter plusieurs stériles, miraculeusement. Alléluia. Il dit, au verset 2, désirons comme les enfants nouveau-nés. Lorsqu'un nouveau-né naît, il y a un bébé qui est. S'il te plaît, Mavungu, il y a un nouveau-né qui est quelque part là. Peut-être qu'il y a un plus nouveau-né qu'elle. Je vois les nouveaux bébés là. Vous voyez, lorsqu'un nouveau-né vient au monde, la maman met au monde, est-ce qu'on donne à ce nouveau-né le ténat? Tu vas le tuer. Alléluia. Si tu donnes le petit coin, mais tu vas le tuer. Amen. Le nouveau-né a besoin du lait maternel. À chaque âge, à chaque niveau d'âge, il y a un certain nombre d'aliments qui sied pour la croissance de l'enfant. Alléluia. Mais Dieu nous dit ici que la même façon que le nouveau-né physiquement a besoin du lait de sa maman, toi et moi sommes nés de nouveau. Dans le Seigneur, nous avons besoin du lait spirituel. Le lait maternel permet à ce que l'enfant croisse, grandisse, soit en bonne santé, équilibre l'enfant. L'équilibre de l'enfant, tout est dans le lait maternel, tout est dedans. Je ne parle pas de lait pharmaceutique, etc. Non, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Je parle du lait maternel. Alléluia. Tout est dedans, c'est équilibré, tout est dedans. Et lorsqu'un nouveau-né est né et qu'on lui donne, par la grâce de Dieu, ce lait maternel, il croît normalement. Alléluia, tout est dedans. Tout est équilibré. Mais Dieu nous dit, désirons ce lait spirituel comme des nouveaux-nés. En fait, Dieu nous fait comprendre par la grâce de Dieu que lorsqu'on est de nouveau, c'est dans Jean chapitre 3. Alléluia, il faut désirer le lait spirituel. Mais c'est quoi le lait spirituel? C'est la parole de Dieu. Dieu compare la parole de Dieu au lait. Le lait. Et dans le lait, il y a beaucoup de richesses à l'intérieur, physique. Mais Dieu compare la parole de Dieu au lait spirituel. La même façon qu'un enfant qui est né à peine là, alléluia, a besoin du lait. Toi et moi sommes nés de nouveau dans le Seigneur. Dans le royaume de Dieu, nous avons besoin du lait spirituel qui est la parole de Dieu. Et Dieu, verset 2, je vais le relire. Il dit comme les enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Nous avons besoin de connaître, de boire le lait spirituel et la parole de Dieu pour notre croissance spirituelle et pour notre salut. On ne peut pas bénéficier du salut que Jésus-Christ nous donne si, par la grâce de Dieu, on ne boit pas ce lait-là. Ce lait est la parole de Dieu. Mais nous remarquons que dans nos églises en général, les gens veulent être sauvés sans le lait spirituel, ce lait-là, sans la parole de Dieu. Les gens veulent bénéficier des grâces de Dieu sans la connaissance de la parole de Dieu. Les gens veulent être utilisés par Christ Jésus sans connaître la parole de Dieu. Les gens veulent grandir dans le Seigneur, grandir sans boire ce lait spirituel qui est la parole de Dieu. Il ne peut pas avoir de croissance spirituelle, il ne peut pas avoir de salut que Christ nous donne sans la connaissance de ce lait qui est la parole de Dieu. Il dit ce lait a un double rôle. Faire grandir, faire croître et donner la vie éternelle. On connaît tous l'histoire de Nicodème. Je sais que quelqu'un est là. L'histoire de Nicodème. Un enseignant, un docteur de la loi. Jésus vient vers lui dans chapitre 3. Et Jésus lui dit, mais mon ami Nicodème, vous voulez qu'on lise? Jean chapitre 3. Allons-y, nous allons revenir sur notre texte de base. On va quelque part. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. C'est là, non? Allons-y. Aide-nous ce matin. Je vais lire à partir du verset 1. Jean chapitre 3 à partir du verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec toi.
avec lui. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme, si une femme, si une personne ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. La Bible dit que s'il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de salut. Jésus dit à Nicodème, mon ami, toi qui enseignes la parole de Dieu, toi qui es docteur, je m'adresse à toi ce matin, toi qui es ancien dans la foi, toi qui t'es connu depuis cela, 10 ans, 15 ans, 20, je ne sais pas combien d'années être chrétien né de nouveau. Mais Dieu te dit que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. C'est quoi voir le royaume des cieux? Être sauvé. Il y a des hommes et des femmes qui vont dans les églises, dans les assemblées, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Nicodème était un enseignant de la docteur, un enseignant de la loi, un docteur de la loi, de la parole de Dieu. Il n'était pas né de nouveau. Et là, Jésus le rencontre. Il vient vers Jésus et dit, mon ami, si tu ne nais pas de nouveau, alléluia, tu ne peux pas être sauvé. Ça a choqué Nicodème. Quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu depuis longtemps. Mais le maître lui dit, tu n'es pas né de nouveau. Et c'est alors qu'il rétorque. Mais comment est-ce possible? Moi je suis vieux. Comment est-ce possible? Je dois encore aller dans le sein de ma mère et sortir de nouveau. Il dit non, tu n'as rien compris. Et même malgré ça, il ne comprenait rien, Nicodème. Ici, Jésus nous parle de la naissance spirituelle et non de la naissance biologique. Il y a deux naissances. Il y a celle qui est biologique. Alléluia. La mère au monde, elle pousse. Il y a celle qui est spirituelle. Ici, Jésus parle de la naissance spirituelle. Et je vous assure que cette naissance spirituelle n'a rien à voir avec les éléments physiques. La naissance spirituelle n'a rien à voir avec les éléments physiques de la nature. C'est quoi les éléments physiques? L'eau, c'est un élément physique. Le bois, c'est un élément physique. La terre, tout ça là, c'est pas toucher le bois et papa. Mais la nouvelle naissance, pour la seconde naissance, pour la naissance d'en haut, pour la naissance spirituelle, je donne les synonymes de ce mot nouveau, être né de nouveau. La nouvelle naissance, pour être né de nouveau, c'est la naissance spirituelle. C'est la naissance d'en haut, c'est le truc d'en haut. La seconde naissance. Et cette seconde naissance-là n'a rien à voir avec les choses physiques. C'est par la puissance du Saint-Esprit de Dieu et par la parole de Dieu que quelqu'un peut être né de nouveau. Et là, Jésus dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Et lorsqu'on revient à 1 Pierre 2 là-bas, Pierre nous demande par la grâce de Dieu que nous, pareillement, comme nous nouveau nés physiquement, ont besoin du lait. De leur moment, nous sommes nés de nouveau, nous avons besoin du lait spirituel, qui est la parole de Dieu. Frère, tout est à l'intérieur là. Alléluia. Tout est là. La vie, c'est là. Écoute bien, la vie se trouve à l'intérieur de ce livre-là. La guérison se trouve à l'intérieur de ce livre-là. La délivrance se trouve à l'intérieur de ce livre-là. La bénédiction se trouve là à l'intérieur. La grâce, tout y est. La protection de Dieu. Le salut, tout y est. Tout y est. Et ce qui est dommage, c'est que nous sommes enfants de Dieu, nous qui prions le moment. Nous voulons vivre le christianisme sans la parole de Dieu. Nous voulons des Jésus sans la connaissance de la parole de Dieu. Nous allons dans les églises, on ne connaît pas la parole de Dieu. Ce qui fait que lorsqu'on y va, on se laisse tromper, mentir. On se laisse tromper, mentir. Par des faux serviteurs de Dieu. Mais Dieu dit que, par la grâce de Dieu, connaître ce livre-là, c'est sortir de l'ignorance en fait. Mon peuple est de Dieu parce qu'il manque la connaissance. Donc la connaissance de ce livre-là va faire de toi une personne spirituelle et surnaturelle. Et là, Jésus dit, on regarde l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre, répartons s'il vous plaît. 1 Pierre, de là-bas. Il dit, au verset 2, 1 Pierre 1 Pierre 2, il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur. Donc la parole de Dieu, je vais insister là-dessus, s'il vous plaît, prenez-moi un moment. La parole de Dieu est spirituelle et pure. Écoute bien. La parole de Dieu, c'est quelque chose de spirituel. C'est la raison pour laquelle, au commencement, Dieu a créé toutes choses par la parole. La parole est puissante et spirituelle. Écoute bien. La parole de Dieu qui sort de ma bouche, si réellement j'ai été mandaté par Dieu, alléluia, si réellement l'esprit qui opère avec moi, c'est le Saint-Esprit de Dieu, cette parole qui sort de ma bouche, qui est la parole de Dieu, est accompagnée par la puissance du Saint-Esprit. Elle est spirituelle. C'est la raison pour laquelle lorsque les personnes qui étaient ouées par Dieu, lorsqu'elles libèrent des paroles, il y a quelque chose qui se passe. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, quand Dieu a libéré une parole,
quelque chose se passe en fait. Frère, que le diable veut, qu'il ne veuille pas, que les sorciers il y a quelque chose qui se passe. Parce que la parole est puissante. Elle est surnaturelle. Dieu amène à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Pendant que la puissance, la parole de Dieu. Frère, ne t'amuse pas avec la parole. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit cette parole est spirituelle. Cette parole est pure. Quelque chose de pur, c'est quelque chose qui n'est pas suivi de mélange, de propre, de frais, qui n'est pas suivi sans être frélaté ou mélangé. Cette parole est spirituelle et pure. Il faut que tu comprennes une bonne fois pour toutes par la grâce de Dieu que la parole de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, c'est une personne spirituelle, spéciale. Et cette parole que tu écoutes ce matin, elle est spirituelle, elle est pure. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mélange. C'est Jésus qui est glorifié par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Mais Dieu dit de désirer la parole de Dieu, de désirer cet aliment spirituel, et désirer cette parole qui est pure. Pourquoi? Pour que l'on croisse, pour que l'on grandisse dans le Seigneur, pour que l'on connaisse le Seigneur, pour que l'on soit sauvé. Frère, tu ne peux pas être sauvé si tu ne connais pas Jésus-Christ de Nazareth. Frère, tu ne peux pas passer par la porte étroite du paradis, la porte étroite du paradis, la porte étroite du paradis, si tu ne passes pas par Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas connaître le mystère du royaume si tu ne connais pas Jésus-Christ de Nazareth. Un Corinthiens 6, 19, on va avancer. Merci Seigneur. 1 Corinthiens 6, 19. Il demande la lecture. Rien que le verset 19, 1 Corinthiens 6, 19. L'autre va prendre Galates 4, 6. 1 Corinthiens 6, 19. Allons-y. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alléluia. Ne savez-vous pas que votre corps est l'habitation de Dieu en esprit? Ne sais-tu pas que ton corps est la demeure de Dieu en esprit? Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Ne sais-tu pas que ton corps, c'est le lieu où Dieu veut résider et habiter? Ne sais-tu pas que ton corps est l'habitation spirituelle du Saint-Esprit? Ne sais-tu pas que ton corps est l'endroit où le Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, veut habiter et résider? Ne sais-tu pas que ton corps est le temple de Dieu, le Dieu Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Waouh, quel privilège! Frère, je ne m'amuse pas avec mon corps, parce que mon corps là est l'habitation de Dieu. Frère, je n'amène pas mon corps à n'importe quel endroit. Frère, je ne pousse pas mon corps à désobéir à la parole à pécher. Je ne pousse pas cela. Je le fais parce que mon corps est la demeure du Dieu tout-puissant, frère. Quel privilège, quelle grâce. C'est Dieu qui a dit autrefois, dans les temples physiques de Salomon et des autres et des Zorobabel, a décidé par la grâce de Dieu d'habiter dans les temples physiques afin d'habiter dans ton corps. Si et seulement si tu es le nouvel privilège. Il s'appelle Emmanuel. Le Dieu est avec nous. C'est ça son nom, Emmanuel. Dieu est avec nous. Mais c'est Dieu qui s'appelle Emmanuel veut habiter dans ton corps. Et s'il habite dans ton corps, Dieu te dit, ne sais-tu pas, il te met en garde ce matin. Ne sais-tu pas que ton corps, c'est ma maison, c'est mon habitation. Mais pourquoi prends-tu ce corps pour faire n'importe quoi? Pourquoi souilles-tu ce corps-là? Pourquoi tu pousses ce corps à pécher, à désobéir? Nel, je vais habiter en toi. Guéla, je vais habiter en toi. Idriss, j'habite en toi. Idriss, je veux habiter en toi. Véritablement, je veux manifester ma gloire, ma puissance. Pourquoi utilises-tu ce corps pour faire n'importe quoi? Quel privilège, frère. Quel privilège. Le Dieu tout-puissant. Écoute bien. La Bible dit, les cieux ne peuvent contenir ça. Les cieux ne peuvent contenir ça. Mais c'est celui qui habite en toi, femme. Waouh! Waouh! Les cieux ne peuvent contenir sa gloire. Donc même tout ce qui existe, l'univers ne peut pas. Mais ce Dieu-là peut se contenir en. Waouh! Waouh, quelle grâce, quel privilège. Waouh! Il dit au verset 19, frère, dispose ton cœur. Beaucoup de gars vont tomber de tes yeux ce matin. Il dit au verset 19,
Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus. Nous avons reçu cet esprit-là de Dieu. Tu as reçu l'esprit de Dieu. Et Dieu te dit ce matin, ne t'avise plus de t'amuser avec ton corps. Ne t'avise plus d'exposer ton corps. Ne t'avise plus d'amener ton corps à pratiquer le péché. Ne t'avise plus à suer ton corps. Ne t'avise plus. Ce matin, je vais te dire tout simplement que ton corps, si tu es né de nouveau, Christ habite à l'intérieur. Et il dit, c'est Dieu qui t'a donné cet esprit-là. Et par la suite, il dit, tu ne t'appartiens plus. Waouh. C'est écrit, non? Tu ne t'appartiens. Tu n'as plus l'autorité sur ton propre corps. Ah! C'est-à-dire que ton corps ne t'appartient plus. Il appartient à qui? À Jésus-Christ. Ça veut dire quoi, mon ami? Ça veut dire que Dieu peut faire de ce corps ce qu'il veut. Il peut l'amener là où il veut. Il peut dire comme il veut, si tu es disposé, disponible. Il peut se manifester comme il veut. Il peut se glorifier comme il veut par ton corps. Ton corps ne t'appartient plus. Lorsque j'entends les chrétiens dire que c'est mon corps, c'est ma vie, tu n'as rien compris. Ce n'est pas ta vie. Depuis le jour où tu as accepté Christ Jésus comme Seigneur sur le personnel, ton corps ne t'appartient plus, ta vie ne t'appartient plus. Tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Par conséquent, ce Dieu-là, qui est omnipotent, omniprésent, ce Dieu-là qui est souverain, peut faire de ta vie, de ton corps, ce qu'il veut. Il peut décider. Tu ne t'appartiens plus, je ne m'appartiens plus. Je n'ai plus le droit de décider ce que je veux, ce que je ne veux pas. Je consulte Dieu avant quoi que ce soit. Parce que nous devenons esclaves de Dieu, esclaves de Jésus, prisonniers de Jésus-Christ de Nazareth. On n'a plus de vie, frère. Depuis le jour que ta vie ne t'appartient plus, tu n'as plus de vie. Tu ne vis que pour faire plaisir au maître. C'est tout. Celui qui a compris ça, tout compris, va grandir avec Dieu. Allez l'avant. C'est tout. C'est tout. 46. Allons-y. 46. 44, 6. Pardon. Merci. Si quelqu'un peut nous aider dans la lecture, 46. Rien que le verset 6. 44, 6. Allons-y. Regarde la page, je peux lire. La grâce de Dieu. 4. verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Amen. Écoute bien, frère, je vais te dire comprendre quelque chose. Tu es fils et fille de Dieu. Tu es l'habitation de Dieu en esprit. C'est la raison pour laquelle on doit désirer par la grâce de Dieu le lait spirituel, qui est la parole de Dieu. Pour grandir, pour bénéficier du salut, la vie est éternelle. Et la Bible dit, dans Galates 4, le verset 6 là-bas, dit ceci. Et parce que vous êtes des fils et des filles, Dieu a envoyé dans nos cœurs, c'est ça non? Quoi? L'esprit de son Fils. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, et parce que vous êtes fils et filles de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs. Quand la Bible parle de cœur, ça ne renvoie pas au cœur, l'organe physique. Le mot grec c'est cardia, qui renvoie à la personne intérieure. Et le cœur, selon Dieu, selon la parole de Dieu, renvoie à l'homme intérieur, c'est-à-dire l'ensemble de tes pensées, de tes émotions. Alléluia. C'est ça le cœur en fait, c'est selon Dieu. Dieu n'a dit pas dans ton cœur physique est l'organe. Dieu a dit dans ton cœur, l'homme est intérieur. Ton homme intérieur, c'est le cœur, car il dit en grec. Il dit au verset 6, et parce que vous êtes fils et filles de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Donc l'esprit de Dieu qui est à nous, donne gloire à qui? Au Père. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous fils et filles de Dieu très, très haut. Dieu nous a donné son esprit. Et il dit, cet esprit dit, Abba Père, verset 7. Ainsi, verset 7, Galates 4, 6, Galates 4, 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils et fille. Et si tu es fils ou fille, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu.
Écoute bien, écoute bien, écoute bien. La Bible dit ainsi tu n'es plus esclave. Qu'est-ce qui rend esclave de l'homme? Le péché. Qu'est-ce qui avili l'homme? Le péché. Qu'est-ce qui détruit l'homme? Le péché. Qu'est-ce qui empêche à l'homme de voir la gloire de Dieu? Le péché. Qu'est-ce qui amène les hommes et les femmes en enfer? Le péché. Pourquoi Christ Jésus est mourir à la croix? Pour nous délivrer la puissance du péché et nous donner la vie éternelle. Écoute bien ça. La Bible dit au verset 7, par la grâce de Dieu, ainsi tu n'es plus esclave du péché. 1. La puissance du péché. Parce que le péché est puissant. Le péché enchaîne, avilit, détruit. Le péché est puissant. Il y a des hommes et des femmes qui ont... Oh, c'est compliqué en fait. Il y a des hommes et des femmes qui n'arrivent pas à s'en débarrasser. Pourquoi? Parce que c'est le péché est d'abord spirituel. Alléluia. Et lorsque les hommes et les femmes pratiquent un péché quelconque, il est lié, il est enchaîné spirituellement. Mais la seule personne qui puisse ou qui peut nous délivrer la puissance du péché, écoutez-moi bien, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il a reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, dans les abîmes jusqu'aux enfers. Il a dit que tout est accompli. Il n'y a aucun péché que Christ ne puisse pardonner, frère. Et là, il nous délivre la puissance du péché. Il nous rend libre la puissance du péché. Il nous rend libre la puissance du diable. La puissance des ténèbres. La puissance satanique, sorcellaire. Il nous rend libre. Nous ne sommes plus esclaves de cela. La puissance de la tradition. Il nous rend libre. Il dit, on va le relire mon ami. Il dit, ainsi tu n'es plus esclave de quoi? Du péché. Esclave de quoi? Du diable et de ses machinations. Tu n'es plus esclave de quoi? Ça c'est pas mon tour. De tout ce qui t'avilit, tout ce qui t'enchaîne. Non, je vais citer ça. Tu n'es plus esclave de la masturbation. Tu n'es plus esclave de la sorcellerie. Tu n'es plus esclave du concubinage. Parce que le concubinage mène en enfer. Toutes les personnes qui pratiquent ce péché de concubinage, du coup, j'avais quand même sans me marier. S'il me sent cette partie, il ira en enfer. La Bible dit que le salut du péché, c'est la mort. Que tu le veux, que tu le veux pas, c'est la parole de Dieu. Christ est mort à la croix pour sauver les pécheurs qui se répandent de leurs péchés et acceptent que Jésus et par la suite ils sont sanctifiés et purifiés. Par le sang de l'agneau, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Tu n'entends plus les Amen en fait. Amen. Alléluia. Comment on pourrait se lever comme plus l'avoir pour certaines personnes, c'était pour apaiser les cœurs. Hein mon ami Guélor, ça va? Comment tu te sens? Tu te dis quelque chose? Tu es beaucoup concentré là. Dieu te bénit par sa parole. Il nous soit béni. Tu te dis quelque chose mon ami? Non, ça va. Quelle question? Par rapport à la parole. Pensez qu'on vient de voir avant de continuer. Pardon? Ça va? On peut continuer? La Bible dit au verset 7, ainsi tu n'es plus esclave. Mais, oh alléluia, j'aime la suite. Il dit mais, le mais vient s'opposer à tout ce qui est dit en haut. Mais pour que ce qui se dit en bas, soit ton partage, refuse d'abord. Abandonne ce qui est dit en haut. Il dit au verset 7, ainsi tu n'es plus esclave. Mais tu es fils et fille du Dieu très haut. Et si tu es fils et fille de Dieu, tu es aussi héritier ou héritière par la grâce de Dieu. Dieu veut faire de nous des héritiers de Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut hériter que ce qui appartient à notre Père. Nous sommes fils et filles du Dieu très haut. Il est notre Père. Donc notre Père a un héritage à nous léguer, à nous donner. Mais pour bénéficier de cet héritage-là, il faudrait que l'on sorte de l'esclavage du péché. L'esclavage du monde, des choses du monde. Si on ne sort pas l'esclavage de ces choses, on ne peut pas hériter les bienfaits, les bénédictions de Dieu. Notre bon papa, notre bon Dieu a tellement de bénédictions qu'il veut nous accorder. Il a tellement de choses pour nous qu'il a préparé avant la fondation du monde, frère. J'aspire à cela. Amen. Si tu n'aspires pas, c'est ton problème. J'aspire à cela. Frère, je vais voir les morts ressuscités. Au nom de Jésus. Je vais voir les morts ressuscités au nom de Jésus. Il dit qu'ils ressusciteront. Tu crois que tu crois, mon Dieu me l'a dit. Frère, je vais voir les autorités de ce pays fléchir genoux au nom de Jésus. Ils vont fléchir genoux, frère. Je te le dis parce que Dieu me l'a dit. Amen. Frère, je vois les morts spirituels ressuscités. Je vois les pratiques marcher. Je vois les fous être guéris. Au nom de Jésus. Parce que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras ces choses. Si tu ne crois pas, tu ne les verras jamais. C'est parce que tout est possible à celui qui croit.
Tout est possible à Dieu. Non, je dis ça autrement. Parce que tout est possible à Dieu. Par conséquent, tout est possible à celui qui croit en ce Dieu-là. Non, tu l'avais compris. Tout est possible à Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour que tout ce qui est possible à Dieu soit possible pour toi et avec toi, crois en ce Dieu-là. Amen. On est tellement religieux. On est tellement dans l'assoupissement. On est tellement dans le mélange. C'est ce qui attriste ce Dieu-là. C'est ce qui empêche à ce Dieu de manifester sa gloire. Quand je vois les jeunes garçons, les jeunes même jusqu'à 40 ans. Alléluia. Parce que l'esprit ne vieillit pas. Quand l'esprit est en quelqu'un, il ne vieillit pas. Lorsque je vois les jeunes garçons à qui Dieu a donné des dons naturels, des capacités naturelles, et que ces jeunes dans le monde, ils disent que c'est pour la gloire du diable, c'est misérable. C'est misérable, c'est horrible. C'est donc que tu as celui qui t'a donné Guélor et les autres. Cette capacité, c'est Dieu qui t'a donné. Tu es né avec, c'est Dieu qui te l'a donné, qui te les a donnés. Tu as la capacité dans certaines choses. Tu as la capacité de faire certaines choses. Prends cela et glorifie le Dieu de la Bible. Sers-le avec ça, avec les dons naturels qu'il t'a donnés. Et ensuite, par la grâce de Dieu, les dons spirituels qu'il te donnera, ça va éclater, frère. Tu sais bien parler. Prêche l'évangile. Tu as une connaissance dans l'informatique. Sers ça pour la gloire de Dieu. Tu sais cuisiner. Cuisine pour les pauvres, pour les affamés. Organise des repas gratuits. Je t'habille quelque part. Glorifie Dieu. Élève-le. Éclate-le. Rien que parce que tu fais, ton Dieu va se glorifier. Il se souviendra de toi. Amen. Il y a tellement de choses à faire pour Dieu. On ne va tous s'appeler prédicateurs de l'évangile. C'est un ministère, c'est un mandat, c'est un appel. Mais on a tous des dons dans le Seigneur. Et on sait tous faire quelque chose. Utilisons ce que Dieu nous a donné pour sa gloire. Arrêtons de glorifier le Dieu avec ce que Dieu nous a donné. Que ce soit les dons naturels, les dons spirituels. Servons Dieu, cherche ton Dieu, amenez les hommes à Dieu à tout prix. S'il faut que tu te déshabilles, les hommes soient sauvés. S'il faut que tu meurs pauvre, donne-toi pour que les hommes soient sauvés. S'il faut que tu marches toute la journée pour l'évangélisation, marche toute la journée. Dieu te récompensera. Frère, je discutais avec quelqu'un la dernière fois, et puis, permettez-moi, et puis la personne me disait, c'est l'année de la récompense. Et puis, c'est l'année de là. C'est l'année de là. Mais je lui ai dit ceci. Je suis content que tu le dises. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour Dieu te récompense? C'est l'année de là. Mais qu'est-ce que tu as fait pour Dieu d'abord pour que Dieu te récompense? Frère, allez-y désherber un champ. Allez-y faire un champ. Frère, viens mon ami, viens mon ami. Viens ici, s'il te plaît. Viens. Mettez-vous une personne là, une autre là. Je t'appelle comment? Non, ou dans le mal. Ouais, j'ai entendu tout le monde calmement. Tu penses, hein? Dieu bénisse. Nous avons deux cultivateurs. Alléluia. Les Juifs aiment ça en fait. Alléluia, les Juifs. Ça, vous savez ça, non? C'est les éleveurs, c'est les cultivateurs, les Juifs. Et tout ce qu'ils touchent réussit toujours les Juifs. Il y a quelque chose dans ça en fait. C'est leur grâce, leur bénédiction. Donc, deux cultivateurs. Alpha, elle regarde, elle sourit. Alléluia. C'est la saison de brousser. Les deux de brousse. Je vais une troisième personne, une soeur. Viens remarquer s'il te plaît. Là, tu viens de libérer. Tu viens de libérer. Tu as vu quand? Tu as dit, soyez après 1 mois, 2 mois. Je t'ai libéré, non? Je te bénisse ma fille. Elle aussi, elle fait on a fait comment? Ceux qui font les choses, ils appellent les femmes. Cultivatistes, hein? Je n'ai pas fait beaucoup d'école que Dieu m'aide. C'est ça, hein? Ah, j'ai quand même trouvé. Nous avons 3 cultivateurs devant nous. Alléluia. Don ou bien Donald. Kumba Junior. Brenda de Koumou. De Koumou. Ah, je commence mal, pardon, excusez-moi. C'est les cultivateurs. C'est le champ de débrousser. Pardon, c'est le temps de débrousser. Allez couper les bambous. Mon frère pas débrousser. Mon frère pas débrousser. La soeur prie seulement. Seigneur, mon champ, je veux le débrousser. Mon champ, je veux le débrousser. Mais c'est la saison de... Mais elle ne débrousse pas. Mais elle prie seulement. Elle parle encore au Barakashika. Elle prie, elle jeûne tous les jours. Tu as dit... Je te bénisse, ma fille. Mais les deux sont passés à l'action. Et à
associé à l'action, la prière, le jeûne et le parler en langue. Tout ce que vous voulez là. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle n'a rien fait. Elle ne fait que prier, parler en langue. Elle ne se lève pas, elle ne fait rien du tout. Pas d'action, pas d'acte, rien. Elle ne pose pas. Les deux les pousser. Mais lui, après avoir les poussé, qu'est-ce qu'il fait? Il ronfle, il dort. Il ne sème pas. Mais le frère combat, il a les poussé. Il a sémé, il a prié, il a jeûné. Alléluia. Question. Qui va récolter? Qui va récolter? Ne parlez tous à la fois, je n'écoute pas. Qui va récolter? Seigneur. Vous parlez toujours tous à la fois. Une seule personne se lève. Le frère, pourquoi? Il a fait ce qui est convenable selon Dieu. Il a épuisé tous les étapes. Il a poussé. Associé à la prière. Au jeûne. Il a sémé. Seigneur, je fais ma part. Alléluia. Arrose. Tape le soleil. Que la pluie tombe. Il récolte. Mais elle est trop spirituelle. Elle prie, elle jeûne seulement. Elle ne pose pas les actes. Elle ne passe pas à l'action. Elle n'a rien. Il y a des lois spirituelles dans ce livre-là. Si on ne les met pas en pratique, il n'y aura pas de résultats. Et c'est ça le problème des chrétiens. Ils ne saisissent pas les lois spirituelles de la Bible. Ils ne les mettent pas en pratique pour attirer le miracle et déclencher le miracle, attirer le regard par Dieu dans leur vie. Il y a des lois spirituelles dans ce livre-là, femme. Quand tu les écoutes, quand tu les mets en pratique, tu vas subir beaucoup de choses dans le bon sens. Tu vas vivre beaucoup de choses. Alléluia. Frère, c'est la vérité. La Bible dit, et j'aime bien cette loi-là, la loi de la semaille et de la récolte. Pour que tu récoltes, il faut s'aimer. Si tu ne sèmes pas, si tu ne plantes pas, si tu ne fous pas quelque chose dans le sol, tu n'auras rien. Tu as besoin des frères. Alléluia. Et il y a plusieurs sortes de sémences. La parole de Dieu est une sémence. Tout ce que l'on pose comme acte. Alléluia. Toutes les actions que l'on pose pour la grâce de Dieu, les sémences. Et tu ne récolteras que ce que tu as sémé. Qu'est-ce que tu as sémé en 2020 pour que tu récoltes en 2021, frère? Qu'est-ce que tu as sémé en 2020 pour que tu récoltes en 2021, soeur? Quand tu sémais, eh bien, si tu n'as rien sémé, tu ne récolteras rien du tout. Dommage, mais c'est la vérité. Frère, je vis avec une année d'avance. Écoute bien. Je vis avec une année d'avance. Je suis en 2022, frère. Tu n'as rien compris. Je suis déjà en 2001. Frère, 2021, je dois récolter ce que j'ai fait en 2020. Je récolte au nom de Jésus ce que j'ai semé en 2020. Amen. 2021, je récolte. Et en 2021, je sème pour 2022. Je vis avec une année d'avance. Je pose des actes avec une année d'avance. Je sers avec une année d'avance. Pourquoi? C'est ça le prophétisme. C'est ça le prophétisme. C'est ça le prophétisme. Notre Dieu est prophétique. Et tout ce qu'il a fait est prophétique. Et si tu veux que la grandeur de ton Dieu, la puissance de ton Dieu travaille dans le prophétisme. Frère, il y a quelque chose. Il y a quelque chose ce matin, frère. Il y a quelque chose ce matin qui va accomplir la vie de quelqu'un. C'est la vérité, frère. Qu'est-ce que tu as sémé? Lisez-moi rapidement Galates chapitre 6, non? Verset 10, allons-y. Verset Saint-Esprit. Lisons rapidement Galates 6. Je crois que c'est ça, dis-moi. Quelqu'un à la page? Je suis partout, pour vous asseoir les amis. J'espère que vous avez compris. Galates 6, 10. Galates chapitre 6, le verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Alléluia. Alléluia. Relis s'il te plaît. Galates chapitre 6, le verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Lorsque l'on pratique le bien, on sème. On plante quelque chose. Frère, Dieu m'a dit ceci. Sur terre, il y a les bouches de Dieu. Écoute bien. Sur terre, il y a les bouches de Dieu. Je vous le cite. Vous le savez, Dieu se rappelle. Les veuves, c'est la bouche de Dieu. Les orphelins, c'est la bouche de Dieu. Quand on donne à ces catégories de personnes, c'est Dieu qu'on donne, c'est Dieu qui manque. Les prisonniers, c'est la bouche de Dieu. Dieu dit, allez dans les prisons. Lorsque vous avez fait cela à un plus petit que moi, c'est moi que vous l'avez fait. Matthieu chapitre 25. Il y a plusieurs bouches de Dieu sur terre. Les vrais serviteurs authentiques, appelés qui prêchent l'évangile véritable pour le Dieu, ce sont les bouches de Dieu. Les malades dans les hôpitaux, les affamés, les étrangers, ce sont les bouches de... Et Dieu nous demande de pratiquer le bien. Galates 6, verset 7, s'il te plaît mon ami. Lis encore. Galates 6, verset 7.
Tu remontes un tout petit peu. Galates chapitre 6, le verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. C'est une loi puissante et universelle. On ne se moque pas de Dieu. Dans d'autres versions, c'est qu'on ne méprise pas Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera pareillement. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Ce que tu as sémé. Le monde ne dit-il pas que celui qui sème le vent récolte là? Le Dieu te dit dans sa parole que ce que tu sèmes, c'est que tu récoltes. Si tu es poli, tu vas récolter l'impolitesse. Si tu es paresseux, tu vas récolter la paresse. Si tu es voleur, tu vas récolter la prison et l'enfer. C'est les lois avec lesquelles il ne faut pas s'amuser, frère. C'est une parenthèse. Si quelqu'un les voit qui les pousse, qu'il l'expédie à l'église. Alléluia. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est souveraine. La parole de Dieu est surnaturelle. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons avancer. Hébreux chapitre 5. On va terminer par là, ce qu'on va prier. L'essentiel a été dit. Hébreux chapitre 5. Merci Seigneur. Hébreux chapitre 5. On va lire les 4 derniers versets. Quelqu'un peut me dire s'il vous plaît dans la lecture. Hébreux chapitre 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est un contraste. Non, je veux le relever ce contraste-là. Verset 11 de Hébreux chapitre 5. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. C'est l'auteur des Épîtres aux Hébreux qui parle. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus là à comprendre. On ne peut pas vous donner la nourriture solide, dit l'auteur des Épîtres aux Hébreux. Pourquoi? Il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus là à comprendre. Ici, cet auteur-là s'adresse à qui? Aux frères, aux sœurs qui étaient nés de nouveau depuis. Nés de nouveau depuis. Mais qui étaient toujours dans la nourriture légère. Il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus là à comprendre. Verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps, nous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres dans le Seigneur, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires, les oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Le lait de toutes les questions ici n'a rien à voir avec le lait dont il est question dans 1 Pierre chapitre 2. Le lait dont il est question dans 1 Pierre chapitre 2 là-bas, c'est la parole de Dieu. Dans tout son ensemble. Alléluia. Mais le lait dont il est question ici, c'est aussi la parole de Dieu. Mais c'est le béaba de la parole de Dieu. Les éléments rudimentaires de la parole de Dieu. Le lait dont il est question dans 1 Pierre là-bas, c'est la parole de Dieu dans toute sa gloire, dans toute sa souveraineté. Tout son ensemble. Mais le lait dont il est question ici, c'est la parole de Dieu. L'élément élémentaire, la parole de Dieu. Et il dit, vous en effet, depuis longtemps, deviez être des maîtres. Il y a des hommes et des femmes dans le Seigneur qui doivent être des maîtres dans le Seigneur. C'est quoi un maître? C'est un enseignant, c'est un docteur de la parole de Dieu. Et c'est que Jésus reproche à qui? À Nicodème. Toi qui es maître, toi qui es enseignant la parole, toi qui es docteur, tu ne connais pas ces choses-là? Mais ce n'est pas possible que tu ne puisses pas connaître ces choses-là.
Tu es censé connaître. Il y a des choses que tout le monde est censé connaître par rapport à la durée de notre foi dans le Seigneur. Amen. Il y a des choses que tout le monde est censé connaître à cause de notre durée dans le Seigneur. Mais pourquoi on ne les connaît pas? Parce qu'on est là à comprendre. Parce qu'on pratique le péché. C'est des vies de repentance à tout bout de champ. Une vie chrétienne en dedans de si. Mais Dieu dit, tu es censé être enseignant. Tu es censé être un prédicateur. Tu es censé conduire les autres, diriger les autres, transmettre la parole de Dieu aux autres. Mais pourquoi tu n'es pas encore là? Parce que tu es là à comprendre. C'est la vie charnelle qui prend le dessus. Et la Bible dit que les chrétiens charnels ne retrouvent pas le royaume de Dieu. Il n'existe même pas de chrétiens charnels. Pardonnez-moi de cette phrase qui n'a ni tête ni queue. Il n'existe pas de chrétiens charnels. Les chrétiens, c'est tout, point bas. Alléluia. Il dit, au verset 12, vous en effet qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles ou de la parole de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Donc il y a de la nourriture solide. Verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Car c'était un enfant. Je me pose là-dessus. Écoutez les naissances s'il vous plaît. Lorsqu'on est né de nouveau dans le Seigneur, on est bébé spirituel. Tout comme un bébé qui naît physiquement, biologiquement. Alléluia. Il faudrait que l'on se nourrisse de la parole de Dieu pour grandir. Et on passe l'étape des bébés à quoi? À enfants. Alléluia. Lorsqu'on lit Jean chapitre 1, le verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Et l'étape des bébés enfants, c'est un peu similaire. Voilà quoi. Et après l'étape des enfants, il veut que l'on devienne des fils et des filles. Mes frères, ceux qui sont censés être des fils et des filles de Dieu sont toujours des enfants, des bébés. Pourquoi? Parce que c'est la vie de routine, c'est la vie de désobéissance, c'est la vie de péché. Il n'y a pas de résolution. On fait du surplace. Et du coup, on ne t'écoute pas, on ne nous écoute pas. Mais les bouges. Ta famille a des problèmes spirituels. Et puis il y a pas des glissements. Mais vois ta relation avec Dieu. Mais Dieu dit que les fils et les filles du royaume, c'est eux qui bénéficient de l'héritage. Dieu donne l'héritage aux fils et aux filles, pas aux bébés, pas aux enfants. Et ensuite, c'est dans Romains chapitre 2, verset 14. Ceux qui sont fils et ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Romains 8, 14. Après l'étape des fils et des filles du royaume, pour écrire Jésus, Dieu nous amène à l'étape de père ou de mère. Et lorsqu'on lit 1 Jean chapitre 2, la Bible dit quoi? C'est au père ou c'est les pères et les mères dans le Seigneur qui connaissent le Seigneur. 1 Jean chapitre 2, verset 11 en descendant là-bas. Donc, on a une véritable connaissance de Dieu, d'avant. On a une véritable connaissance de Dieu lorsqu'on est père. Et les pères et les mères dans le Seigneur, c'est des personnes adultes. C'est ce qu'il dit ici en fait, ce passage-là. Il dit quoi? Merci Seigneur. Il dit, or, verset 13, Hébreux 5, 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Donc, tu dis le Dieu de justice. Car il est un enfant. 14, le dernier passage de la lecture. Mais la nourriture solide, la parole solide, la révélation de Dieu, les oracles de Dieu est pour les hommes et les femmes faits. Est pour les hommes faits et les femmes faites. Qui sont les hommes faits? Les adultes. Dans le Seigneur. Et il dit, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Les adultes, selon Dieu, c'est les hommes qui sont dans le Seigneur qui passent l'étape de bébé à enfant, des enfants à fils, fils de Dieu, fille de Dieu, l'étape de fils et fille de Dieu à l'étape de père ou de mère ou des adultes. Et c'est eux qui ont la capacité de discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. De discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. De discerner la puissance du Saint-Esprit de Dieu en fait. Et c'est à cela qu'il nous attend, nous appelle. Alléluia. La dernière étape, c'est quoi? C'est l'étape des vieillards dans le Seigneur. On parle d'Apocalypse chapitre 21, les vieillards. Dans ce pays, il en manque des vieillards dans la foi, qui sont restés intègres et dignes. Il en manque. Il en manque des jeunes engagés
Il en manque des pères, des mères dans la foi engagées. Un père, c'est celui qui se sacrifie, qui se prie. Une mère, c'est celle qui se sacrifie, qui se prie. Donc un père dans la foi, une mère dans la foi doit se prier, doit se sacrifier, doit se prier pour ses enfants. Dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. J'ai terminé pour ce matin. On prend d'autres minutes pour les questions-réponses. Il y a des questions. Papa partage, papa la parole en général, ensuite on va prier. Merci Seigneur. Oui, maman Emilienne. Bonne question. Alléluia. Dieu est bon. Parlez de force, s'il te plaît, femme. J'ai été interpellée par... Tu peux te demander s'il te plaît. Je disais que j'ai été interpellée par rapport à... Tu peux te présenter, s'il te plaît. Je m'appelle Maman Emilienne. D'accord. Je disais tantôt que j'ai été interpellée par une louange. Et cette louange, en ce moment, est écoutée par tous. Il a élevé la dimension. J'ai juste été interpellée par... C'est quoi le nom de la louange? Il a élevé la dimension. D'accord. Vous connaissez cette louange-là? Vous la connaissez? D'accord. C'est quoi la question? Et là, dans la chanson, le chant disait que le 7e sceau était ouvert. D'accord. Et la question est de savoir si, lorsqu'on parle de sceau dans la parole de Dieu, il s'agit de quoi? Il y en a combien? Puisqu'elle parle du 7e, il y en a combien? Effectivement, c'est une question lourde. Amen. Très profonde. Cette question aborde une question de doctrine très profonde, la parole de Dieu. Il y en a 7 sceaux. La Bible en parle de 7 sceaux dans Apocalypse chapitre 6 jusqu'à Apocalypse chapitre 19, je vais là-bas. Il y en a 7. 1 sceau, 2 sceaux, 3 sceaux, 4 sceaux. Apocalypse chapitre 6 en parle. Alléluia. Mais c'est mieux à partir d'Apocalypse chapitre 5 en fait. Il y en a 7 sceaux. 7. C'est ça non? 7 comme ça là. Voilà quoi. Et chaque sceau, en fait, regorge ou contient des révélations concernant les éléments passés, concernant les éléments qui concernent les éléments de l'éternité passée, l'éternité présente, l'éternité à venir ou future. Et les 7 sceaux regorgent ou contiennent ces choses-là, les révélations, la parole de Dieu. Ce qu'il est sur le point de faire ou ce qu'il a fait dans le passé, ce qu'il est sur le point de faire dans ce temps présent, dans le temps à venir. Il y en a 7. Et ce qui est la particularité du 7e sceau, c'est que c'est la colère manifeste de Dieu dans toute sa puissance. Alléluia, il y en a 7. Et lorsque Jésus-Christ dans Apocalypse chapitre 5 ouvre les sceaux, le premier sceau, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 5, la Bible dit que les anges pleuraient parce que personne n'était trouvé digne de rompre et d'ouvrir les sceaux. Et c'est alors que, on va lire Apocalypse chapitre 5, rapidement. Allons-y. On va prendre 2 questions, ensuite on va prier. Amen. S'il y a une dernière question, gloire à Dieu. Apocalypse chapitre 5. On va lire. Apocalypse chapitre 5. Puis je vis dans la main droite, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. C'est les 7. C'est quoi un sceau? C'est les attaches. Concernant ce passage, un sceau, c'est les attaches. C'est comme vous avez un sac, et puis ce sac était attaché. Alléluia. C'est ça le sceau en fait. C'est les attaches. Et c'est quelque chose qui a un nœud. C'est pas attaché, lié, attaché, serré. Et la Bible dit au verset 2, et je vis un ange puissant, qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et verset 3, dans le ciel, ni sur la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Wow. Et je pleurais. Beaucoup de ceux que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et c'est 7 sceaux. C'est un livre qui avait 7 sceaux, 7 attaches, 7 nœuds, 7 attaches. Verset 6. Et je vis au milieu du trône un des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et ses yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône.
C'est Jésus-Christ de Nazareth, le lieu de la tribu de Juda. C'est lui qui a rompu les attaches, les sceaux. C'est écrit où? Au verset chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Allons-y. Apocalypse chapitre 6 au verset 1. On répond rapidement à la question. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 qui a ouvert l'un des 7 sceaux, ou tous les sceaux. L'agneau, qui est l'agneau? Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas Branham, ce n'est pas Blanchard, ce n'est pas les hommes. C'est Christ Jésus qui a eu le pouvoir, le mérite, la gloire d'ouvrir les 7 attaches, les 7 sceaux de ce livre-là. Ce livre-là contenait la révélation de Dieu concernant l'éternité passée, l'éternité présente, l'éternité à venir. Le livre, l'Apocalypse, c'est le livre de la révélation qui nous révèle les choses qui vont arriver dans le temps futur ou à venir. Alléluia. Et c'est Christ qui a ouvert ce sceau-là. Ces sceaux-là, il y en a 7. Amen. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le 7e sceau n'est pas encore ouvert. Ou les sceaux ne sont pas encore ouverts. Pour que les sceaux soient ouverts, il faudrait que toi et moi nous soyons d'abord enlevés. Alléluia. Le corps de Christ n'est pas encore enlevé, mais aussi, par conséquent, ces sceaux sont encore véritablement ouverts. Spirituellement, pour nous, c'est déjà ouvert. Parce qu'il y a certains mots que l'on vit, que l'on traverse. Alléluia. Spirituellement. Mais normalement, ces sceaux sont encore ouverts. Ces sceaux seront ouverts après la montée de l'église dans les cieux, pour les noces de l'agneau. Ces sceaux seront ouverts. Quand ces sceaux seront ouverts, il y aura des catastrophes compliquées, bizarres, naturelles. Ça va compliquer à tel point que les hommes vont vouloir la mort va les fuir. C'est les questions de tout ce qu'on appelle la grande tribulation, etc. Donc les 7 sceaux ne sont pas encore ouverts. Le 7e sceau n'est pas encore ouvert. Voilà pourquoi quand vous écoutez les cantiques ou les chansons là, confrontez ce que vous écoutez dans ces cantiques à la parole de Dieu. Je n'écoute pas n'importe quel cantique. Si elle dit que le 7e sceau est ouvert, c'est faux. C'est pas encore ouvert. S'il est ouvert, c'est que tout le monde est perdu. C'est qu'on est resté. Alléluia. Mais l'église n'est pas encore montée. L'enlèvement de l'église n'est pas encore montée. Alléluia. L'église n'est pas encore montée. L'enlèvement de l'église n'a pas encore eu lieu en fait. C'est ce que je voulais dire. Alléluia. Que Dieu soit béni. Une dernière question. Oui, rapidement, tu te présentes. Bonjour tout le monde, je m'appelle. Parle un peu fort s'il te plaît. Bonjour tout le monde, je suis la sœur Dorothée. Bonjour Dorothée. Comment tu vas? Dieu te bénisse. Ta question? Ma question c'est par rapport à Romains 8, verset 19. Romains 8, 19. Alors, Romains 8, 19, c'est la dernière question. Ensuite, on va prier. Amen. Ça, comment l'appeler ça? J'ai reçu ça avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. C'est pas pour toi. Est-ce que tu as oublié de partager aussi? C'est pas pour toi-même. C'est pas pour toi-même ce que tu as reçu. D'accord, vas-y alors. Romains 8, 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Donc ma question c'est de savoir comment faire pour être révélé en tant que fils de Dieu. La Bible dit au verset 18 de Romains 8, 18 à 19. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Verset 19. Aussi, la création tout entière entend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous avons dit tout à l'heure que nous sommes fils et filles de Dieu. Et les fils et les filles de Dieu héritent un certain nombre de choses. Alléluia. Mais il faut que tu te révèles. Il faut que tu révèles ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Parce que la création tout entière attend. Quelle création? Les humains, les animaux, les poissons, tout ce qui existe, toute créature de Dieu sur terre, attend que tu te révèles. Que tu révèles ton Dieu. La grandeur, la puissance, la gloire de ton Dieu. Alléluia. La création tout entière attend que toi, nous sommes enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, que nous révélons Jésus-Christ de Nazareth. La Bible ne dit-elle pas que les anges regardent pour connaître leur Dieu, pour connaître notre Dieu, la Dieu par notre canal lorsqu'on prêche l'évangile. Les anges, la créature tout entière attend que toi, en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, que tu révèles ton Dieu, la gloire, la puissance, le règne, l'excellence de ton Dieu. C'est ce que ça veut dire en fait. Mais ce qui veut dire, c'est que nous ne révélons pas notre Dieu, parce que nous ne le connaissons pas. Alléluia. Nous ne connaissons pas ce que Dieu nous a donné, à réserver pour nous, à préparer pour nous. D'avance, nous ne connaissons pas. On vit de manière ignorante. On vit comme des mendiants. On a peur du diable. Or que le diable est. Le diable est vaincu. Mais tu as peur du diable. Tu as peur des sorciers, des satanistes, des occultistes. Tu as peur de l'araignée, du cafard. Un cafard va dire le feu, un simple cafard. Un jour, pendant que l'on priait, nous prêtait la place.
priez pour la délivrance. Mettez en bas au bureau. C'est qu'on était en bas, le local d'en bas, le lieu de prière avant. On prie pour la délivrance de quelqu'un. Il y a une autorité étatique qui a parlé à cette personne-là. Écoute bien. Blanchard, donne-moi son âme. Je te rends riche. C'est toi qui étais là le jour-là. Tu étais là. Tu étais là. Tu étais vraiment là. Blanchard, si tu me donnes son âme, je te rends riche. C'est spirituel. Tout ce que l'on fait là, c'est spirituel. Il suffisait ce jour-là, l'instant, d'un simple oui. Miraculeusement, mon compte ou un compte devait être créé. Et l'argent devait être versé à l'intérieur, sans que je ne sache comment. Blanchard, donne-moi son âme. Si je n'ai pas son âme, tout mon pouvoir, mon règne va s'écrouler. Une autorité du Gabon étatique. Est-ce que tu sais que les hommes de Dieu qui ont été mandatés par Dieu ont la possibilité de vendre des âmes vers qui ils adressent et prêchent l'évangile? Tu sais ça? Il y a des choses profondes que vous ignorez en fait. Ne t'amuse pas avec les versets dessus. Celui qui te prêche l'évangile, celui qui a été mandaté par Jésus-Christ de Nazareth pour vendre ton âme au diable. Frère, c'est sérieux. Ce jour-là, je lui dis, je sors au nom de Jésus. Mon Dieu, tout lui appartient. Alléluia. Tout appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Tout lui appartient. Sors au nom de Jésus. C'était fait. Une autorité étatique la place. Blanchard, son âme nous a été donnée par son père qui est député. Son oncle. Blanchard, cette âme-là, à chaque fois que c'est le 1er janvier, la veille du 1er janvier, on revendique son cercueil est vide. Donne-nous son âme, on te rend riche. Faites attention, en fait. L'affaire de Dieu, les choses de Dieu, là, ce n'est pas des histoires. Jésus est réellement mort, réellement ressuscité. Prions au Seigneur. Prions-nous un instant. Seigneur Jésus,
Nazareth. Donne-lui la gloire. Il aime que la gloire lui revienne. Donne-lui toute la gloire. Donne-lui toute la gloire. Femme, donne-lui homme. Donne-lui toute la gloire. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Chante-le. Alléluia, donne-lui la gloire. Dans ce cantique que tu confesses, donne toute la gloire. Alléluia. Encore une fois. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Chante avec le cœur, avec le cœur. La gloire te revient. La gloire te revient. Donne-lui toute la gloire. Confesse ce cantique. Tu es le grand roi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, que toute la gloire te revient, que toute la gloire te revient. Nous allons nous lever, je vais lever ma voix pour vous, vous allez lever nos mains, nous allons nous lever. La prière, la fin est puissante. S'il te plaît, tu vas te lever. Tu vas lever tes mains vers Dieu, comme si de dépendance à Dieu. Et quand tu lèves tes mains, toi-même tu parles à ton Dieu. Tu libères les paroles. Tu parles à ton Père, à ton Créateur. Si tu peux le faire, fais-le maintenant. Tu es libre dans la présence de Dieu. Aide-toi seulement et ouvre ta bouche et parle à ton Père, à ton Créateur. Certainement, tu as écouté ce que c'est dit ce matin. Tu as été touché. Tu as été nourri. Tu as été interpellé. Ce matin, je bénis-le. Certainement, tu as besoin. C'est une situation qui dure, qui perdure. Sur la fin. La Bible dit que la fin dit que les choses vont mieux que son commencement. Alléluia. Sur la fin de ce moment, et parle à ton Père, parle à ton Créateur. Il est dit, la grâce est disponible. La grâce est disponible. La grâce est disponible. Parle à ton Créateur. Je ne sais pas ce dont tu as besoin. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Je ne sais pas ce que tu veux qu'il fasse. Mais Dieu connaît. Rappelle-le-lui. 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 C'est ton Dieu, c'est ton Créateur, c'est ton papa. Supplie-le, supplie-le, supplie-le. Adresse à ton une prière de supplication. Supplie-le, supplie-le, supplie. Parle à ton frère, parle à ton papa, mon frère. La grâce est disponible. La présence de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Jésus de Nazareth est là. Appelle ton Dieu, appelle ton Dieu. Appelle ton Dieu de tes entrailles, de toutes tes forces. Appelle-le, appelle-le. Prophétise pour ta propre vie. Prophétise pour ta propre vie. Bénis ta propre vie. Déclare les paroles de ta propre vie. Dis-le les paroles de ta propre vie. Viens avec autorité, viens avec foi, viens avec autorité. Jésus de Nazareth, 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 Jésus de Nazareth. Regarde pas ton voisin, regarde ton prie. Lève tes mains. Lève tes mains. Lève tes mains. Une forte fonction qui va se déverser sur nous là. Lève tes mains. Lève tes mains. Lève tes mains vers le Créateur. Lève tes mains. Seigneur, donne. Seigneur, accorde. Seigneur, relâche. Seigneur, libère. Seigneur, accorde. Seigneur, accorde.
Seigneur, recevez, recevez, Seigneur, accorde, Seigneur, accorde, Seigneur, accorde, Seigneur, donne, Seigneur, relâche, Seigneur, dispose, recevez, recevez. Je ne sais pas ce dont tu as besoin, mais ce matin, c'est disponible. Mon Dieu, ouvre les entrailles de quelqu'un. Alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu opère les entrailles de quelqu'un. Alléluia, alléluia. La gloire de Dieu est disponible ce matin. L'onction de Dieu est disponible ce matin. La puissance de Dieu, alléluia, menace. Alléluia, menace de puissance des ténèbres. Toi, esprit malin, toi, esprit de démon, qui dérange cet homme, qui dérange cette femme, qui empêche cette femme de rentrer son héritage. Ta mission est finie, ta mission est finie, ta mission est finie, ta mission est finie. Toi qui empêches cet homme de recevoir et rentrer son héritage. Toi qui empêches cette femme de recevoir et rentrer son héritage. Ce matin, mon Dieu, te l'accorde, mon Dieu, te l'accorde, la puissance de Dieu, 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 la puissance de Dieu. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. Tu quittes les temples de bébés, tu quittes les temples de bébés, tu prends les temples d'enfants, tu prends les temples de fils et de filles de Dieu, des filles et de fils de Dieu, tu quittes les temples de bébés, tu quittes les temples d'enfance. L'onction de Dieu est disponible pour toi. La gloire de Dieu est disponible pour toi. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. Alléluia. Mon Dieu circoncis le cœur de quelqu'un. Ton cœur est malade, ton cœur est malade. Mon Dieu guérit ton cœur. Il guérit ton cœur, il guérit ton cœur, il guérit ton cœur. Il circoncis ton cœur par la puissance de la parole de Dieu. Il guérit ton cœur, il guérit ton cœur. Il te donne son corps de chair qui peut aimer la parole, qui peut supporter la parole, qui peut aimer Jésus de Nazareth. Aller dans sa présence. Dieu donne son cœur à quelqu'un ce matin. Il donne son cœur à quelqu'un. Il donne son cœur à quelqu'un. Il donne son cœur à quelqu'un. Il renouvelle toutes choses. Dieu tisse une alliance avec quelqu'un ce matin. Une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance est tissée. Une nouvelle alliance est tissée. Mon Dieu tisse une nouvelle alliance avec toi. Avec quelqu'un ce matin. Avec quelqu'un ce matin. Il tisse une alliance nouvelle. 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 Cette alliance de condamnation. Alléluia. Donc tu es victime dans ta famille. Il brise cette alliance. Brise cette alliance, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau parle en ta faveur, le sang de l'agneau parle en ta faveur, le sang de l'agneau parle en ta faveur, le sang de l'agneau parle en ta faveur. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon Dieu déverse son esprit dans la vie de la jeunesse, dans la vie de la jeunesse, dans la vie de la jeunesse. Il va utiliser les jeunes, il va t'utiliser pour toucher les jeunes, pour toucher les jeunes, pour toucher les jeunes, pour toucher les jeunes. Il m'a dit il y a quelqu'un ce matin, il passera par toi pour la jeunesse de ton quartier, la jeunesse de ton quartier, la jeunesse de ton quartier. Il passera par toi, il passera par toi, il passera par toi pour que les jeunes soient sauvés, les jeunes soient sauvés. Que tu apprends, les jeunes élèves, les jeunes écoliers, tu es au lycée, tu es au lycée, il s'adresse à une jeune fille, tu es au lycée, tu es au lycée. Il t'a amené à cet établissement pour qu'il y ait un réveil dans la vie des jeunes de ton établissement. Reçois l'onction qui va avec, reçois le feu qui va avec, reçois l'onction qui va avec, reçois le feu qui va avec, reçois l'onction qui va avec, reçois jeune homme, reçois jeune fille, reçois jeune homme, reçois jeune fille, reçois jeune homme, reçois jeune fille, reçois jeune homme. Il y a quelqu'un qui a une boule dans le ventre. Quitte-la, quitte-la, tu es là dans son ventre. Tu es là dans son ventre, Dieu te l'ordonne, quitte-la, 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 quitte. Il y a une boule dans ton ventre, tu sens ça, comment ça bouge. Mais ce matin, la gloire, il y a une boule dans ton ventre, ça te dérange, elle te lâche, quitte-la, quitte-la. Il y a une boule dans ton ventre, il y a une boule dans ton ventre, elle te lâche cette boule-là, elle te lâche. Tu la sens souvent, il y a une boule dans ton ventre, il y a une boule dans ton ventre. C'est-à-dire que c'est une grossesse mystique qui a 6 mois. Elle te quitte. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un appel de prophète. Dieu t'a fait cet appel-là. Quelqu'un a un appel de prophète. Fabrice, quelqu'un a un appel de prophète. Tu es là, jeune homme. Tu es là, jeune homme, tu es l'appel de prophète. Reçois l'onction de prophétie. Reçois-le, reçois-le, aidez-le, reçois-le. Tu es l'appel de prophète, tu es jeune. Tu es l'appel de prophète. Tu es un prophète pour une nation. Reçois le feu qui va avec. 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 Alléluia. Il y a quelqu'un qui son mari est lié dans une calebasse. Dans une calebasse de l'âge. L'Esprit de Dieu parle. Tu es là assise. Tu
l'onction là debout. Il y a une femme, son mariage est dans une calebasse. Regarde, elle se brise, elle se brise, elle se brise, elle est là, elle se brise, 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 mon ami, elle se brise. Pendant que je pose la main sur toi, cette calebasse se brise. Pendant que je pose la main sur toi, c'est le coup de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas une tranchante homme. Alléluia, brise-toi, 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 brise-toi. Et maintenant tu la libères, tu la libères. Seigneur, qu'elle obéisse à la parole de Dieu, que cette calebasse se fracasse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, quitte-la, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu sors de cette calebasse, tu sors de cette calebasse, tu cries, tu cries, tu brises dans cette vie, tu cries dans cette vie, tu brise au nom de Jésus, sors de cette calebasse. Il y a une onction d'évangéliste là. Frère, il y a une onction d'évangéliste là. Il y a une onction d'évangéliste là. Recevez l'onction d'évangélisation. Recevez l'onction d'évangélisation. Recevez l'onction d'évangélisation. Ouvrez vos bouches. Ouvrez vos bouches. Ouvrez vos bouches. Ouvrez vos bouches. Témoignez de Dieu. Témoignez de Dieu à vos collègues, à vos amis, à vos disciples. Recevez l'onction d'évangélisation. Recevez l'onction d'évangélisation. Recevez cette onction. Alléluia. 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 Une jeune fille là, une jeune fille, Dieu t'a donné la capacité de voir dans le surnaturel. Elle est là, mon ami. Mais regarde, la vision était fermée, elle était voilée. Regarde, et ouvre tes yeux, regarde la gloire de Dieu, regarde la gloire de Dieu. Et tes yeux s'ouvrent. Reçois l'onction qui ouvre tes yeux. Reçois cette onction, elle est disponible pour toi, jeune fille. Reçois cette onction. Je te dis que tu la reçois. Tu la reçois. Oh Jésus, tu es là. Tu la reçois cette onction. Elle ouvre tes yeux. L'onction de Dieu. Cette capacité de voir, la vision qui est donnée s'ouvre. Elle s'ouvre, elle s'ouvre, tes yeux s'ouvrent. Il y a quelque chose qui se passe, elle s'ouvre, tes yeux s'ouvrent. Tu vas voir la gloire de Dieu, tu vas contempler, tu vas te révéler les profondeurs, les profondeurs, les profondeurs. Alléluia. Je me dis qu'il y a une jeune fille là, une fille qui est juste en face de moi, quelque part là, qui est attachée sur un arbre. Tu es attaché sur un arbre. Regarde. Les chaînes se brisent par la puissance de la parole de Dieu. Allez, chaîne, brise-toi. Chaîne, brise-toi. Chaîne, brise-toi. Chaîne, brise-toi. Chaîne, brise-toi. Tu sors de cet arbre-là. Les chaînes se brisent. Mon Dieu te rend libre. Jésus de Nazareth te rend libre. Tu es attaché sur un arbre en forêt. Regarde, cette chaîne se brise. Et mon Dieu te libère. Il 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 te libère. La puissance de mon Dieu. Tu es attaché dans cet arbre-là. Mon Dieu te rend libre. La puissance de mon Dieu. La pluie quitte là. Criez sort, 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 criez sort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, je t'aime Saint-Esprit. Je t'aime Saint-Esprit. Je t'aime Saint-Esprit. Mon ami, il va que la grâce à quelqu'un ce matin. Il va que la grâce à quelqu'un ce matin. Je touche cet homme. Oh, il va que la grâce à quelqu'un ce matin. Il va que la grâce à quelqu'un ce matin. Reçois la grâce de Dieu. Tu ne sais pas qui tu es. Je ne connais pas tes besoins. Reçois la grâce de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Reçois la grâce de Dieu. Oh, reçois le nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois-la. 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 Il y a quelqu'un qui est malade. Une maladie mystique. Regarde. C'est un démon qui cause cette maladie. Quitte esprit méchant. Quitte esprit. Oh, quitte au nom de Jésus. Il y a quelqu'un maladie mystique là. Il te guérit. Il te guérit. Il te guérit. Il te guérit. Il te lève tes mains. La grâce est disponible. La grâce est disponible. La grâce est disponible. La grâce est disponible. Tout ce que tu touches réussit. Alléluia. 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 La grâce est disponible. La grâce est disponible. La grâce est disponible. Elle est disponible. Elle est disponible. Elle est disponible. Elle est disponible. Tes yeux s'ouvrent. 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 La grâce est disponible. Femme, elle est disponible. Elle est disponible. Seigneur, je te bénis. Ce que j'aime avec toi, c'est ta présence. J'aime ta présence.
Elle me fait du bien, oh, j'aime sa présence. Elle me rassure, j'aime sa présence. Elle me fait du bien, oh, j'aime sa présence. Elle me rassure. Chante-le, chante-le. Chante-le, chante-le. Avec le chant de Dieu, remplis-toi de sa présence. Elle me fait du bien, oh. J'aime ta présence. Elle me rassure. Chante-le. Ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée. Chante-le, 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 homme, chante-le, femme. Ta présence me rassure. Oui, j'aime ton onction. J'aime ton onction. Seigneur, elle me fait du bien. Chante-le. J'aime ton onction. Elle me rassure. J'aime ton onction. J'aime ton onction. Seigneur, elle me fait du bien. Oh, j'aime ton onction. Elle me rassure. J'aime ta puissance. Seigneur, elle me fait du bien. Oh, j'aime ta puissance. Elle me rassure. J'aime ton onction. Seigneur, elle me fait du bien. Oh, j'aime ton onction. Elle me rassure. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te bénissons. Le frère de la laisse avoir pour la foi de Jésus. Nous te célébrons, nous t'exaltons. Tu es le seul unique vrai Dieu. Jésus de Nazareth, la Bible déclare, Seigneur, que le ciel est ton trône et que la terre est ton marchepied. Seigneur, merci, oh Dieu, pour tout ce que tu viens de faire, mon Père, au milieu de nous. C'est merci pour l'instrument, mon Père, que tu t'es choisi, que tu as utilisé, mon Père, ce matin. Mon Père, pour nous bénir, Seigneur, oh Dieu de gloire, nous prions, Papa. Seigneur, afin que tout ce que tu as déversé, mon Père, oh Dieu, soit scellé au nom de Jésus. Mon Dieu, aide-nous, mon Père, à nous lever de manière véritable, à te servir, à être, mon Père, davantage agréable à toi, Seigneur. Mon Père, à faire ta volonté, mon Père, oh Dieu. Seigneur, fais de nous, mon Père, oh Dieu, des véritables serviteurs, mon Père, oh Dieu. Mon Père, ceux-là, mon Père, qui vont te servir en esprit, en vérité, Seigneur. Mon Dieu, nous voulons nous lever pour toi. Nous voulons faire ta volonté, Père. Nous t'en supplions, Père, oh Dieu. Aide-nous, mon Dieu, mon roi, Père, à faire ta volonté, Seigneur. À marcher, mon Père, selon tes pas, mon Père. Aide-nous, mon Père, oh Dieu, à t'honorer, mon Père, oh Dieu, Seigneur, avec nos biens. Seigneur, oh Dieu, Tout-Puissant, t'en supplions, Père. Aide-nous, mon Père, à nous sacrifier pour toi, Père, à nous abandonner totalement à toi, Seigneur. Mon Dieu, aide-nous, mon Père, à aimer le prochain, Seigneur, notre prochain. Nous t'en supplions, Jésus. Merci, mon Père, pour cette semaine. Merci, oh Dieu, pour cette formation, Seigneur. Alléluia. Sois glorifié, mon Père, ce matin. Mon Père, merci, oh Dieu, pour les cellules, mon Père, pour les églises de maison Adonai. C'est merci pour tout ce que tu fais, mon Père. À toi la gloire, mon Père, à toi le règne. Toi qui vis l'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.